La période de novembre, début décembre est le moment de l'année préféré pour les géants de la technologie comme Apple, Samsung ou même Nintendo. Et oui, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent sortir leurs plus grandes innovations en faisant le plus de bénéfices à l'approche de Noël. Mais cette année, la raison risque d'être mouvementée pour toutes ces firmes, car depuis peu, un autre géant compte s'installer dans la tendance. Elon Musk et son premier smartphone, le Tesla Pi. Avant de commencer la vidéo, pensez à mettre un like sur cette vidéo. Vous êtes curieux de découvrir plein de faits insolites et intéressants? Alors abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. Bon, laissons place à Elon Musk. Il est vrai que le fameux Elon Musk a annoncé la sortie de son tout premier smartphone. Celui-ci s'appelle Tesla Model Pi et il présente des caractéristiques pour le moins atypiques. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de présenter toutes nos infos dessus, une petite remise en contexte est nécessaire. À ce jour, les trois géants de smartphones sont Apple, Huawei et Samsung. Les voilà logés comme les plus grandes marques du monde, avec des bénéfices tout simplement astronomiques. Pourtant, il ferait peut-être bien de surveiller leur arrière, car Elon Musk ne compte pas faiblir face à cette concurrence. Bien qu'il soit l'outsider dans l'histoire, ce n'était pas son premier contact, au contraire. Sa relation avec Apple a commencé lorsqu'il a proposé d'offrir une de ses voitures Tesla à Tim Cook, le PDG d'Apple. À l'époque, Musk a dit que le PDG n'a même pas daigné le rencontrer. En fait, Tim Cook a déclaré qu'il n'était même pas au courant de cette proposition et qu'il n'en avait pas entendu parler. En tout cas, c'est un malentendu qui aura certainement blessé la fierté d'Elon, très sûr de lui. Après tout, il n'a pas trop de quoi être vexé, car ses voitures ont fini par connaître un succès là où Apple a échoué. Et oui, vous n'étiez peut-être pas au courant, mais Apple avait tenté une entrée dans le domaine des voitures électriques. De prime abord très motivé de construire les voitures de toutes pièces, la marque a rencontré des problèmes de fabrication qui l'ont freiné dans son élan. Il paraît qu'elle y travaille toujours, même si on en entend moins parler. De son côté, Tesla a vendu le plus de voitures électriques de l'histoire et est devenue en quelques décennies la plus grande société de construction automobile et de loin. La fortune de Musk surpasse celle de la société ExxonMobil, une société pétrolière très riche. Bref, autant dire que Musk et Tim Cook se connaissent déjà d'une certaine manière, ce qui fait peut-être moins peur au PDG de Tesla. D'un côté, quand on sait que Elon Musk est littéralement un constructeur de fusées, de voitures et on en passe, il faut avouer qu'il ne doit pas être des plus peureux et des plus humbles. C'est vrai, lorsqu'il se donne un objectif, Elon Musk balaye tous les potentiels obstacles pour l'atteindre, et c'est comme ça qu'il a eu un franc succès avec ses fusées. En fait, son entreprise SpaceX voulait d'abord acheter des missiles à la Russie. Son plan, aller sur Mars et créer un buzz phénoménal en y envoyant des choses. C'est en ce sens qu'il a voulu acheter des missiles à la Russie, qui ont fini par fixer un prix qui n'a pas plu à l'entrepreneur. À vrai dire, Musk a décliné et a même dit qu'il préférait construire ses fusées lui-même. Depuis, son entreprise SpaceX fournit même la NASA, avec la plus puissante fusée de tous les temps, la Starship. Et encore, si seulement les fusées étaient la seule victoire d'Elon Musk. Non, le PDG a besoin de se sentir à l'initiative d'un tas de projets. On le remarque bien quand on voit qu'il inspire plusieurs autres constructeurs comme Boeing, experts en aéronautique. Ces constructeurs se sont inspirés des innovations de Musk pour leurs prototypes d'avions. Cet esprit innovant, Musk le témoigne également dans le domaine d'Internet par satellite avec Starlink. Aujourd'hui, la plupart des réseaux sont en fait des câbles enfouis dans les souterrains et Musk vise à couvrir toute la connexion de la Terre uniquement par satellite. Ce projet est déjà en cours de réalisation. Plus de 100 000 utilisateurs ont déjà un abonnement. La connexion étant disponible dans déjà 14 pays. Environ 2000 satellites sont déjà en place et ce n'est qu'un début pour Elon Musk. Bien que l'abonnement soit à 99 $ par mois, ce qui semble abordable pour ce que c'est, Starlink va sûrement permettre à Musk d'agrandir sa fortune en dégageant des potentiels 50 milliards de bénéfices par an. Bon, maintenant qu'on a de plus amples informations sur le fameux PDG de Tesla, ça ne fait aucun doute, le smartphone Pi promet du lourd. Mais quelles sont les fonctionnalités de ce téléphone, concrètement? À l'image de chaque produit Tesla, le smartphone Pi sera très sophistiqué et à la pointe de la technologie. Déjà, il aura accès à Internet grâce à Starlink, comme on en parlait juste avant. Et par rapport à tous les autres téléphones existants pour l'instant, il bénéficiera d'une des connexions les plus rapides, permettant de gros téléchargements et de gros envois en quelques instants. De plus, vu que la connexion provient de l'espace, ce téléphone pourrait même avoir un avenir sur Mars. Et oui, Musk ne compte pas abandonner son projet d'emmener l'homme sur Mars. On le remarque bien dans les conditions d'utilisation de Starlink, vous savez, ces documents que tout le monde accepte sans jamais lire. Eh bien, quand on se penche d'un peu plus près, on voit que Mars est mentionné et que les smartphones Pi pourraient ainsi maintenir une connexion avec la Terre grâce au satellite Starlink.
Donc, si ce fameux smartphone venait à être utilisé sur Mars, un tas d'autres fonctionnalités s'y ajouteraient pour faciliter la vie là-bas. En effet, la communauté qui se sera installée aura besoin d'une forme d'argent pour faire du commerce. Et nul besoin de vous le rappeler, Musk est un grand fan de crypto-monnaies. Ainsi, ses habitants de Mars utiliseraient le Tesla Pi et disposeraient d'une monnaie même sur Mars. De manière générale, on peut s'attendre à ce que ce smartphone soit synchronisé à absolument tous les produits Tesla possibles et inimaginables que vous avez. C'est un plus pour ceux qui ont déjà des équipements comme une voiture ou un Powerwall, la batterie domestique intelligente conçue par la marque. Ainsi, pour un téléphone entièrement synchronisé, Tesla va devoir veiller à bien conserver les données des utilisateurs pour éviter un scandale comme celui de Mark Zuckerberg. Sur ce coup, c'est un véritable enjeu pour la marque, et on a hâte de voir comment Musk compte le surmonter. D'autre part, les connexions satellites ne sont pas la seule chose sur laquelle travaille Elon Musk. Vous le savez peut-être déjà, mais ce dernier est aussi à la tête d'une entreprise nommée Neuralink. Celle-ci développe les outils nécessaires pour lire les informations issues du cerveau humain et pour restaurer certaines fonctions cérébrales à l'aide de micropuces. Le smartphone Tesla Model Pi pourra donc sûrement tirer profit de cette technologie dans l'avenir. Niveau design, c'est quelque chose d'assez épuré qui attend les utilisateurs du Tesla Pi. Il semble reprendre le style sobre des iPhones, ce qui n'est pas forcément étonnant. Quand quelque chose marche déjà bien, on reprend les codes et on le personnalise à notre manière. Ici, on trouve 4 caméras à l'arrière, qui surpassent donc les 2 caméras de l'iPhone 13. La caméra avant, quant à elle, est située en dessous de l'écran, ce qui la rend extrêmement discrète. Ça ne fait pas d'elle une caméra de moins bonne qualité, bien au contraire. On trouve le logo Tesla au dos du smartphone, mais ce n'est pas la seule caractéristique. En fait, le téléphone aurait carrément un panneau solaire intégré, sûrement pour effectuer des recharges sans fil. De plus, cerise sur le gâteau, le dos du téléphone présente un revêtement photochromique, c'est-à-dire que le Pi Tesla va changer de couleur sous les rayons du soleil. Cet ajout esthétique rend le téléphone vraiment unique en son genre. Tout ce qu'il reste à faire pour Musk, c'est d'avoir foi en son projet et de voir comment les choses se déroulent. Car dans le domaine des téléphones, nombreux sont ceux qui ont fini par couler. On pense notamment à Nokia, marque finlandaise, qui fut fabricant numéro 1 à une époque, avant de céder sa place à Samsung et de se faire évincer. Les BlackBerry aussi ont connu un grand succès il y a plusieurs années, mais se sont arrêtés là et ont été devancés. Bref, on ne cite plus le nombre de fabricants qui ont échoué à vendre leurs téléphones. LG, Microsoft, Sony, HTC. La vraie question à se poser, c'est de savoir si Elon Musk saura conquérir une fois de plus un nouveau marché. La date de sortie du Tesla Pi est encore un secret. Mais ne vous inquiétez pas, Musk sait comment s'y prendre pour marquer les esprits. Alors les amis, êtes-vous enthousiastes à l'idée de ce nouveau smartphone? Quelles fonctionnalités aimeriez-vous avoir? On attend vos réponses dans les commentaires. En attendant, mettez un j'aime avant de partir et abonnez-vous à notre chaîne Faits Divers TV. Sur ce, on espère vous revoir très vite dans une prochaine vidéo.